Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors nous allons nous regarder par rapport à cette parole. Est-ce qu'une parole malsaine est sortie de notre bouche? Est-ce qu'une parole malhonnête est sortie de notre bouche? Que nous puissions demander pardon à notre Dieu. Alléluia. Afin qu'il puisse ouvrir les portes qui ont été fermées. Parce que la Bible nous dit, dans cette parole, qu'aucune parole malsaine, malhonnête ne sorte de votre bouche. Si nous faisons notre examen de conscience personnelle, est-ce qu'il est sorti de nos bouches une parole malhonnête? Est-ce qu'il est sorti de notre bouche une parole malsaine? Alléluia. Chacun est responsable de sa vie spirituelle devant l'Éternel, notre Dieu, et devant sa parole. Amen. Je veux vous parler encore une fois aujourd'hui sur le jeûne, la puissance du jeûne. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Gloire à Jésus. Dimanche dernier, bien-aimés, dans la perspective de nous préparer à notre jeûne à la fin de l'année, et en introduction à notre rappel sur le jeûne, rappelez-vous, je vous ai présenté différents types de jeûnes. Qui sont prescrits dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, je veux, bien aimer, vous parler des bienfaits du jeûne. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Qu'est-ce que cela nous apporte? Tous nous savons que le jeûne n'est pas une grève de faim. Le jeûne, c'est une prière. Et cette prière, si elle est faite dans les normes, alléluia, elle va produire des bienfaits pour celui qui la pratique, cette prière-là, comme prescrit par la parole de Dieu. Observer la parole de Dieu, c'est faire ce qu'elle nous demande de faire. Ce n'est pas d'être en dehors de ce que Dieu nous demande de faire. Si l'Éternel nous dit de prier sans cesse, nous devons prier sans cesse. Puisque la prière est une nourriture spirituelle, la prière, c'est une nourriture spirituelle. Nous prions pour nourrir notre esprit. Ne le faisons pas seulement quand nous venons à l'église, mais nous devons être des hommes et des femmes de prière. Amen. Amen. C'est ainsi que nous allons bénéficier des bienfaits de cette pratique. Il y a toujours quelque chose de bien quand tu fais les choses comme il se doit. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans le livre de Jacques que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous priez une fois par semaine. Il faut changer de méthode. Amen, hein? Amen. Et donc, il existe deux types de bienfaits de la prière. C'est de ça, du jeûne plutôt. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Premièrement, il y a les bienfaits spirituels du jeûne que nous rapporte le jeûne de manière spirituelle.
lorsque nous nous engageons à pratiquer le jeûne dans les règles, de nombreuses bénédictions spirituelles et matérielles en découlent. Donc, si nous faisons le jeûne comme il faut, nous allons recevoir non seulement les bienfaits spirituels, mais il y a aussi des bienfaits matériels qui accompagnent notre jeûne et notre prière. Comme nous l'avons toujours dit, le jeûne est une arme spirituelle fatale. C'est-à-dire une arme fatale, c'est une arme qui donne la mort. Alléluia. Et lorsque nous jeûnons comme il faut, celui qui nous attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Parce que le jeûne est une arme fatale. Une arme létale, comme on dit parfois en français. Toutes les personnes qui l'ont pratiqué dans les règles, je vais toujours insister, vous allez le comprendre, dans les normes ou dans les règles. Parce que je veux encore redire ceci, le jeûne n'est pas une grève de faim. Et si vous jeûnez dans les règles, bien-aimés, croyez-moi, Dieu sera de votre côté. Amen. Donc, toutes les personnes qui l'ont pratiqué dans les règles ont eu la victoire sur les forces du mal. Si ton jeûne est bien fait dans les règles, il faut t'attendre à la victoire sur les forces du mal. Tous les exemples qui nous ont été donnés dans la Bible, où des hommes et des femmes, et même des enfants, et même des animaux, dans certains cas, si par exemple vous prenez 2 Chroniques 20, vous allez voir que le roi Josaphat a fait jeûner même les animaux qui étaient dans leurs enclos, les poules, les vaches et les choses comme ça. À la fin, ils ont eu la victoire. Amen. Donc, si je vous cite l'exemple de Josaphat, je vais aussi vous citer l'exemple du prophète Daniel. Dans Daniel 10, versets 2 à 3. Vous avez l'exemple de la reine Esther, dans Esther 4, versets 16 à 17. Vous avez l'exemple de Moïse, le patriarche. Exode 34, verset 28. Vous avez l'exemple de Élie, dans 1 Roi 19, versets 1 à 4. Ce sont les exemples des gens qui ont jeûné et qui ont vu des résultats probants que Dieu leur a accordés. Ainsi que tout autre enfant de Dieu, comme toi et moi, mon frère, ma sœur, qui pratique le jeûne en suivant les normes prescrites par la parole de Dieu, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Amen. Si toi aussi, mon frère, ma sœur, tu observes scrupuleusement ce que recommande la parole de Dieu en ce qui concerne le jeûne, tu obtiendras sans détour les mêmes résultats, car aucune requête ne pourra résister à un jeûne fait dans les normes établies. Aucune requête ne peut résister devant un jeûne fait selon la volonté de Dieu. Amen. Le jeûne est considéré comme le moteur de la prière. Prenez la prière comme étant un véhicule.
Et le jeûne devient le moteur de ce véhicule pour qu'il se déplace. Il a de nombreux avantages sur le plan spirituel. Le jeûne est profitable pour celui qui le pratique sur le plan spirituel et même sur le plan matériel aussi. Nous pouvons voir ces avantages dans le livre d'Ésaïe 58. La parole nous parle du vrai jeûne, le vrai, parce qu'il y en a des faux. Il y a des gens qui disent « Oh, je jeûne, il fait autre chose. » Puis même pas. Alléluia. Il fait une grève de faim. Ces nombreux avantages, je vais essayer de les résumer ici. Nous avons premièrement, dans Ésaïe 59, si tu jeûnes au sujet d'un quelconque problème que tu as dans ta vie, mais si tu le fais dans la volonté de Dieu, ta prière sera exaucée. Parce qu'il dit dans Ésaïe 58, verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Le jeûne appelle Dieu dans ta vie. Le jeûne est un cri que toi tu lances à Dieu. Et il va te dire, va venir, me voici, qu'est-ce que tu veux. Et tu vas parler avec ton Dieu. Amen. Donc, comme on le dit toujours, Dieu ne ment pas. Il le dit dans sa parole. Alléluia. Quand il parle, il dit la vérité. Il ne parle pas au hasard. Parce que la Bible me dit qu'on n'a pas de hasard avec Dieu. Amen. Ici, il nous dit que lorsque tu vas crier à lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va répondre. Il va te dire, mais voici, quel est ton problème? Et si tu lui présentes ton problème conformément à sa parole, il va te répondre. Donc le jeûne, comme on le dit, est un cri que toi tu lances à l'Éternel ton Dieu. Il va certainement te répondre en fonction de ce que tu lui as demandé. Quel que soit le problème que tu poses à Dieu, il a toujours une solution. Mais il peut te répondre aujourd'hui, il peut te répondre demain. Rappelez-vous de l'ange qui était envoyé à Daniel. Il a dit qu'à partir du moment où tu as eu à cœur de prier pour tel ou tel problème, Dieu avait déjà donné la réponse. Mais j'étais en route pour te répondre, t'apporter la réponse. Qu'est-ce qui s'était passé? Le roi de Perse, vous le connaissez? Il peut s'interposer. Mais ce n'est pas ton problème. Toi, continue. Daniel a persévéré 21 jours. Et il a eu gain de cause. L'ennemi peut s'élever. Alléluia. Mais nous aussi, nous pouvons continuer à persévérer. Amen. Amen. Donc, il est important de souligner que tu dois être aligné sur la volonté de Dieu. Tu peux demander quelque chose à l'Éternel, il ne te donne pas parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Il peut ne pas te donner tout de suite, mais il peut vouloir que tu persévères pour t'amener à ne pas prendre les choses facilement. Tout dépend de lui. Et si tu persévères,
tu vas arriver au résultat que tu recherches. Donc, la communion que nous avons avec Dieu doit être une communion parfaite. Alléluia. Ne soyons pas des gens qui se découragent parce que nous avons attendu 2 jours, 3 jours, 4 jours, même si cela prend 10 jours, 10 ans, nous devons toujours attendre. Alléluia. 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 La Bible me dit dans 1 Samuel 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le jeûne, ce n'est pas un sacrifice, c'est une prière. Si tu te prives de nourriture, ce n'est pas que tu fais un sacrifice, tu es en train de prier. Alléluia. Parce que la nourriture peut te distraire de l'essentiel que tu recherches. Rappelez-vous, le jeûne est une prière. Nous allons regarder dans le livre d'Ésaïe 58, toujours. Nous lisons le verset, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous allons comprendre ce que cela signifie. Nous avons dit tout à l'heure que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ésaïe 58, versets 11 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 11. L'Éternel te guidera. Ce n'est pas toi qui vas te guider. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, quand tu jeûnes, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui va s'occuper de toi. Il dit ici, l'Éternel te guidera constamment. Il va te guider. Il te rassasiera dans les lieux arides. Mais c'est lui qui te rassasie. C'est lui qui te donne à manger de la nourriture spirituelle. Alléluia. Il ne faut pas t'inquiéter. 3 jours, 4 heures, 1 semaine, je ne peux pas tenir. Ça, c'est toi qui dis. Mais l'Éternel, lui, va s'occuper de toi. Si tu le fais si tu prends la décision de le faire, Dieu va s'occuper de toi. Il dit ici il te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Amen. Comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Donc, si tu jeûnes dans les règles, ne t'occupe pas de la faim. Dieu va te nourrir. Qui croit cela? Si vous le croyez, acclamez le roi. Amen. C'est important. Vous savez, parfois, Dieu nous dit des choses, mais notre chair calcule selon la chair. Mais n'oubliez pas, la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Donc, si tu es dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas la mort. Amen. Il y a la gloire de Dieu qui va se manifester. Verset 12. Grâce à toi, si tu jeûnes comme il faut, grâce à toi, l'homme bâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. L'on t'appellera le réparateur des brèches. Si tu fais bien ton jeûne, mon frère, ma soeur, tu deviens le réparateur des brèches. Les brèches qui ont été
percer dans notre assemblée, par exemple, si nous arrivons à transcender, à nous dépasser, à voir l'intérêt de notre assemblée et que nous jeûnons comme il faut, Dieu va réparer les brèches qui se sont faites dans cette assemblée. Alléluia. Tu seras celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, c'est Dieu qui parle. Si tu qualifies le sabbat de délicieux, alléluia, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras plutôt de l'Éternel les délices. Et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Dieu va t'élever. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voilà ce qu'un vrai jeûne nous apporte. Si tu le fais comme il faut, tu n'auras pas soif, tu n'auras pas faim. On a soif, on a faim parce qu'on est distrait. On ne veut pas faire le jeûne comme cela nous est demandé par Dieu. Et si nous allons dans le psaume 37, verset 4, la Bible dit quoi? Fais de Dieu tes délices et il fera quoi? Amen. Il va te donner ce que ton cœur désire. Que désire ton cœur? Marcher dans la gloire de Dieu ou marcher en dehors de la gloire de Dieu? Ça dépend. C'est toi maintenant qui deviens le principal acteur. Tu vas montrer à Dieu ce que toi tu veux. Tu vas dire à Dieu, pas seulement dire Seigneur, je veux ceci, cela, mais tu dois aussi le démontrer par ta façon de faire les choses. Amen. Donc si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pas ce que le cœur de Dieu désire, ce que ton cœur. Donc tu es le seul acteur dans cette affaire. Quand tu parles à Dieu, tu lui demandes des choses. Tu dois être sûr en tant qu'enfant de Dieu que ce que tu lui demandes, tu vas l'obtenir. Alléluia. Mais l'ennemi s'élève toujours. Même quand Christ est venu pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre, l'ennemi s'est élevé contre lui. Juste après un jeûne de 40 jours, il s'est présenté devant lui. Alléluia. Vous aussi, quand vous allez jeûner pour un problème ou un autre, Dieu va s'élever. Mais Satan aussi va s'élever pour voir de quel côté tu penses, du côté de Dieu ou du côté de l'ennemi. Souvent, quand on jeûne, on se trompe ou on oublie, on mange, par exemple, ou on ne prie pas. Et puis on se rappelle plus tard, oh, j'ai gaspillé mon jeûne. Est-ce que ça vous est arrivé? J'ai gaspillé mon jeûne. C'est l'ennemi. Parce qu'il voit que tu es sur la bonne voie, c'est ce jour-là qui va te tenter. Tu vas vouloir manger, tu vas vouloir boire, tu vas vouloir faire ceci, faire cela. Et quelqu'un va venir avec un discours bizarre où vous mettez à parler des autres, alors que vous êtes en jeûne. Alléluia. Il faut faire attention.
Mais nous devons savoir que tous les serviteurs de Dieu qui ont fait l'expérience d'un jeûne biblique, pas une grève de faim, mais un jeûne biblique accompli dans les règles, tous ces gens-là ont témoigné qu'en se rapprochant de Dieu, par ce sacrifice de bonne odeur, le jeûne est un sacrifice de bonne odeur. Eh bien, tous ceux qui l'ont bien fait ont été exaucés. Amen. Donc, toi aussi, si tu le fais comme eux ils l'ont fait, dans les règles, sans distraction, tu vas être exaucé aussi. Pourquoi pas? Alléluia. La parole de Dieu nous sert à ça. Faire comme ceux qui nous ont précédés. Ce qu'ils ont fait, si nous le faisons aussi, nous allons avoir les mêmes résultats. Donc, comme je disais, tu seras exaucé si tu le fais comme eux ils l'ont fait, bibliquement parlant. Je ne pourrais pas en dire assez, bien-aimés. Vous devez savoir que le jeûne fait dans les règles, c'est un jeûne que Dieu a agréé. C'est pour ça que je vous envoie dans Ésaïe 58, qui nous parle du vrai jeûne. Lisez cette parole et demandez au Saint-Esprit de vous guider. Alléluia. Spirituellement parlant, le jeûne fait dans la volonté de Dieu nous apporte des bénédictions. Des bénédictions. Vous savez, les enfants de Dieu, c'est eux qui font retarder la bénédiction de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils s'occupent des accessoires au lieu de choses véritables. Si nous regardons dans Matthieu 4, verset 4, que nous dit la Bible? Matthieu 4, verset 4. La Bible nous dit, l'homme, ça c'est Jésus qui répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ta vie doit être basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu sois venu au monde. Et il n'y a pas de hasard à ce que tu aies connu Christ, que tu aies accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est l'Esprit de Dieu qui s'était révélé en toi, réveillé en toi. Il va rester en toi jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Parce qu'il sera le témoin. C'est lui qui va témoigner. Alléluia. Il ne faut pas l'étouffer. Faisons tellement de choses mauvaises que nous étouffons le Saint-Esprit. Or, il est en nous jusqu'à la fin des temps. Il est là. Comme je dis toujours, cet esprit ne s'impose pas. C'est toi qui le guide, parce que lui, il te guide. Si tu le laisses agir en toi, il va te guider. Mais tu as la capacité de l'étouffer. Étouffer le Saint-Esprit. Si tu l'étouffes, je dis toujours, il va rester là, il va te regarder, parce qu'il est le témoin fidèle. Amen. Amen. Il est le témoin fidèle. C'est lui qui va raconter toute ta vie, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, jusqu'au jour où tu vas te présenter devant le grand trône blanc. Tu es là, avec tes mensonges dans la tête, il dit, bon, je vais dire ça, je vais dire ceci. Il s'élève, le témoin fidèle, alléluia. On te montre le film de ta vie, depuis que tu es né,
jusqu'au jour où tu es là-bas. On te montre. Toi-même, tu regardes et tu dis non. Tu choisis ta voie. Alléluia. Mais Dieu nous a donné l'occasion de nous repentir. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin de repentance. Donc l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, quelle est la parole qui sort de la bouche de Dieu? Repentez-vous. Amen. Amen. Le jeune bien-aimé ouvre la porte à la bénédiction de l'Éternel. Pour celui qui le fait dans les règles. J'insiste encore une fois sur dans les règles. Oh, j'ai jeûné, je n'ai rien reçu. Est-ce que tu as jeûné dans les règles? Est-ce que tu as prié? Qu'est-ce que tu as fait? Pour nous rendre compte de cela, allons dans le psaume 24. Le psaume 24 est comparable au psaume 15. Le psaume 24, versets 3 à 4, la Bible me dit ceci: qui montera à la montagne de l'Éternel? Vous savez, Dieu, quand il vous parlait à son peuple, quand il a parlé à Moïse, il lui a demandé de monter à la montagne. Vous vous rappelez de ça? Ici, aller à la montagne pour nous, c'est quoi? Jeûner et prier. Moïse est allé à la montagne 40 jours, 40 nuits. Jésus est allé à la montagne 40 jours, 40 nuits. Élie est allé aussi à la montagne. Alléluia. Alors, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Parce que Dieu habite les lieux très saints. Rappelez-vous le tabernacle, la prière du tabernacle. Vous vous rappelez encore de ça? La prière du tabernacle. Il y avait 3 compartiments: le pourtour, le lieu saint et le lieu très saint. Si tu entres dans le lieu très saint que tu n'es pas préparé spirituellement, qu'est-ce qui arrivait? La mort. Les sacrificateurs qui entraient là-bas, on leur mettait une corde. Il va là-bas, 2 heures passent, 3 heures passent, et dit: ah, on tire la corde, le type est mort. Pourquoi? Parce qu'il est entré là-bas indignement. Alléluia. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui n'ouvre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. C'est important, ces choses. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Le psaume 24, versets 3 à 5. Entrer en jeûne, c'est monter, aller à la montagne de l'Éternel. C'est rentrer dans le 3e compartiment du tabernacle, le lieu très saint. Si tu n'es pas bien préparé, bien-aimé, tu risques d'y rester. Donc, nous devons faire attention. Nous cherchons la bénédiction de l'Éternel. Pas la bénédiction du monde, la bénédiction de l'Éternel. Et nous recherchons la justice du Dieu de mon salut. Donc, je dois, bien-aimé, souligner une chose importante. Le jeûne n'est pas obligatoire. Il faut savoir ça. Faire le jeûne, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est ta volonté mélangée avec la volonté de Dieu.
Si Dieu te met à cœur de jeûner, alors tu le fais, mais il faut le faire selon la parole de Dieu. Parce que la Bible nous conseille de pratiquer le jeûne. Si tu lis la Bible, tu vas voir qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont pratiqué le jeûne. Jésus a dit, laissez faire maintenant, parce qu'il est convenable que nous faisions faire ce qui est juste. Lorsque Jean-Baptiste voulait lui dire que non, vous ne devez pas être baptisé, il dit, laisse faire maintenant. Nous devons passer aussi pour montrer le chemin. Alléluia. Puisque lui, le Christ, a jeûné, nous aussi nous pouvons jeûner. Pourquoi pas? Il avait dit que ses disciples n'ont pas besoin de jeûner parce que lui, il était avec eux sur la terre. Mais quand il est parti, il nous a laissé cela comme une prière à faire dans des moments difficiles. Nous traversons des moments difficiles. Combien de fois nous avons fait le jeûne dans les règles et que nous avons été déçus par l'Éternel notre Dieu? Il faut essayer. Vous allez voir que vous êtes dans la victoire. Amen. Hein? Donc, il est profitable pour que chacun de nous essaye cette voie-là, la voie du jeûne. Parce que l'homme ne vit pas seulement que du pain. Si tu regardes ton âge, tu peux savoir combien de repas tu as déjà pris? Est-ce que tu as eu une corne qui est sortie parce que tu as toujours mangé? Non. Alléluia. C'est de l'accessoire. Donc nous pouvons prendre un moment de prière. Nous nous consacrons à l'Éternel. Faisons-le. Nous allons voir la différence. Parce que nous sommes là en train du matin au soir, mange. Moi, hier, on m'a dit que tu manges trop. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Prenons, s'il vous plaît, le temps de... Nous avons des problèmes. Et nos problèmes ne trouvent solution que dans notre relation, bonne relation avec Dieu. Toutes les autres choses, nous les avons vécues. Nous n'avons eu aucun bénéfice. Essayons un peu cela. Fermons nos réchauds, nos gazinières, comment on appelle encore ça? Les fours, quoi encore? Les gazinières, les cuisinières. Fermons-les pour un temps. On va voir si l'ennemi aura toujours la même mise sur nous. Parce que ce que vous mangez, c'est ce que lui aussi il vient manger. Si vous ne mangez pas, il ne va pas manger. Pendant 3 jours, je ne bois pas d'eau, je ne mange pas, je vais voir Dieu. Je veux voir Dieu. Alléluia. Si tu décides de voir Dieu, tu vas le voir. Amen. Amen. Je voulais dire ici que le jeûne n'est pas obligatoire, mais la Bible nous conseille de le pratiquer. Pourquoi? Parce que derrière le jeûne, il y a de grands fruits. Il y a des fruits bénéfiques. Il est profitable que chacun de nous, chaque enfant de Dieu qui se réclame de Christ puisse avoir des moments de jeûne et de prière. Le jeûne biblique nous aide lorsque nous devons prendre des décisions importantes dans notre vie. Quand les choses devenaient dangereuses pour Israël, les rois
promulgué un jeûne. Je pense toujours au roi Josaphat, dans Chronique 20, je crois. Ils ont jeûné. Les gens venaient pour les attaquer. Mais quand ils ont jeûné, ils ont eu quoi? Ils ont eu la victoire. Amen. C'est un exemple de la Bible. Nous aussi, l'ennemi nous attaque. Si nous faisons le jeûne, nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi. Alléluia. 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 Si nos pensées, nos paroles et nos actions sont conformes à la parole de Dieu, notre victoire sera immédiate en jeûnant. À coup sûr, nous connaîtrons une élévation et des richesses et des riches bénédictions qui dépassent le cadre des sujets pour lesquels celui qui jeûne s'approche de Dieu dans la prière. Je veux dire par là ceci, que si nous jeûnons, nous allons avoir non seulement la victoire, mais les choses que nous avons demandées à Dieu, il nous les donne, mais il donne au-delà de ce que nous pouvons espérer. Proclamons les actions de grâce, comme nous apprenons ici. Proclamons la vérité, parce que Dieu est la vérité. Amen. Amen. Donc, il dira, frayez, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, ouvrez le chemin. OK? Enlevez tous les obstacles. Les obstacles, c'est le péché, bien-aimé. L'obstacle principal sur le chemin d'un enfant de Dieu, c'est le péché. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure et dont le nom est saint. La demeure est éternelle et le nom est saint. Il nous conseille, c'est un conseil qu'il nous donne. C'est une promesse de l'Éternel. La Bible me dit dans Habakkuk, même si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc, cette promesse de l'Éternel ne peut se réaliser que lorsque tu prends la chose au sérieux. Bien-aimés, que nous puissions prendre ces quelques jours qui viennent de notre jeûne au sérieux. Que nous puissions être les sentinelles les uns des autres. Que nous puissions prier les uns pour les autres, pour que Dieu nous donne la force. Je sais que ce n'est pas facile. Alléluia. Parce que Satan s'élève. Parce que Satan s'élève, ce n'est pas facile. Mais nous pouvons dominer Satan. Alléluia. Si nous sommes en Christ, ancrés en Christ, nous pouvons être au-dessus de ce que Satan peut faire. Donc, cette promesse de l'Éternel ne peut se réaliser dans ta vie que lorsque tu prends la chose au sérieux. Si toi, au vu des problèmes qui sont les tiens, les problèmes que tu traverses, et dont tu sais que la solution ne peut venir que de l'Éternel, si tu prends au sérieux la mesure de ton problème, tu as intérêt
de te conformer scrupuleusement à la parole de Dieu en ce qui concerne le jeûne. Et la Bible déclare dans le psaume 37, versets 3 à 5, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Attention, il y a deux choses. Te confier en l'Éternel et pratiquer le bien. Demeure dans le pays et pratique le bien. Et prends la fidélité pour pâture. Sois fidèle à tes engagements. Sois fidèle avec ton Dieu. Sois fidèle avec ton frère, ta sœur. Sois fidèle à ton église. Alléluia. Si tu fais ces choses, la Bible me dit, au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Au verset 5, « Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui. Et c'est lui qui agira, pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui va agir. » Au verset 6, « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Amen. Donc, ta justice va paraître. Tu n'as pas besoin de t'époumoner ou de dire aux gens que toi tu es juste. Non, 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 non. Si tu es juste, ça va se voir. Elle va paraître, cette justice. Elle va paraître comme la lumière et ton droit sur lequel l'ennemi marche, ton droit sera comme le soleil à son midi. Amen. Nous comprenons que la stratégie du jeûne qui porte les fruits escomptés se trouve dans le livre d'Ésaïe 58. Je vous exhorte, frères et sœurs, à lire ce livre, Ésaïe 58. Ça va être quelque chose que nous allons faire pour la fin de l'année, comprendre ce que le Seigneur nous demande à travers cette parole de Dieu. Nous allons aussi, en lisant cette parole, nous soumettre au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous révéler les choses qui sont cachées dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Dieu ne nous l'a pas donné pour rien. C'est pour nous révéler les choses cachées. Amen. La conclusion de ce chapitre nous rassure que, verset Ésaïe 58, la conclusion est là, au verset 14, la Bible nous dit, quand tu accomplis tout ce que le Saint-Esprit te dit dans cette parole, au verset 14, on te dit, alors tu feras de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire faire de Dieu la chose que tu aimes le plus, comme un bonbon pour toi. Amen. Et je te transporterai. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Dieu lui-même. Je te transporterai sur les hauteurs du pays. Et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si tu fais bien ta prière et ton jeûne, selon les règles qui sont décrites ici, Dieu te dit que si tu arrives à accomplir cette pratique comme il faut, alors tu feras de l'Éternel tes délices. Et Dieu te transportera sur les hauteurs du pays. Il te nourrira de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voilà les biens spirituels
que nous rapporte un jeûne bien fait. Mais il y a aussi les bienfaits naturels, c'est-à-dire matériels du jeûne. En plus des bienfaits spirituels du jeûne, il y a aussi des bienfaits d'ordre physique que nous apporte le jeûne pratiqué dans les règles. Nous pouvons compter sur la victoire. Nous pouvons compter plutôt la victoire sur la maladie. Si tu jeûnes comme il faut, la maladie que l'ennemi a mise en toi, là, elle va partir. Parce que si tu jeûnes, l'ennemi vient pour manger la nourriture que tu manges. Là, tu mets dans le ventre. Tu manges, tu peux manger un gros foufou comme ça. Tu as un type mince comme ça, il mange un gros foufou. Il ne nourrit pas lui-même. Il nourrit aussi les autres, l'ennemi. Alléluia. Mais si toi-même tu es affamé, tu refuses de manger, Dieu te nourrit de sa nourriture spirituelle. L'ennemi qui s'est ancré en toi, là, il ne va plus manger. Alléluia. Pendant 3 jours, s'il ne mange pas, il va chercher où il peut manger. Il va te laisser tranquille. Donc, nous pouvons compter sur la victoire. Nous pouvons compter la victoire sur la maladie, le rajeunissement, ainsi que la régénération des cellules de notre corps. Les gens qui jeûnent, ils ne vieillissent pas. Mais si tu ne jeûnes pas, la nourriture là va te transformer. Alléluia. Tu veux être comme Dieu t'a créé, pratique le jeûne, tu vas voir. Tu vas rajeunir. La Bible me dit, toujours, Ésaïe 58, verset 10 à 13, me dit, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. On avait soulevé un problème ici, on amène les boîtes pour amener dans les orphelinats. C'est ça, nourrir les autres. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Bientôt c'est la Noël. Je ne sais pas. Il faut faire ça, il faut faire un geste. Donnez, il vous sera donné. Alléluia. Donc, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Et ton obscurité sera comme le midi. Donc, ce que toi, tu vois que c'est le noir, pour Dieu, c'est l'éclairage de midi. L'Éternel te guidera constamment, bien-aimé. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Verset 12. Grâce à toi, l'homme bâtira sur d'anciennes ruines. Tu releveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches. Ici, il y a des brèches dans notre maison spirituelle. Celui qui gêne au milieu de nous va être le réparateur de ces brèches-là. Il va fermer ces brèches pour que l'ennemi n'entre pas. Alléluia. Celui qui restaure les sentiers, tu seras comme celui qui restaure les sentiers et qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît, on l'a déjà lu, ces choses-là, je me répète.
pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, le jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours. Si tu ne fais pas ces choses-là, ta lumière va poindre, elle va jaillir. Alléluia. Donc nous devons savoir que si notre jeûne et notre prière ne sont pas pratiquées dans les règles, nous ne pouvons pas obtenir de résultats espérés. Si tu gaspilles ton jeûne parce que tu as envie de manger, c'est ce que tu as invité le diable dans ta vie de prière. C'est un blocage. Et quand le diable arrive, Dieu se déplace. Quand tu as appelé Dieu dans ta vie, le diable a fui. Maintenant, il passe par des moyens détournés pour t'avoir. Si tu cèdes, tu lui donnes la place. C'est comme Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Ils étaient libres. Mais quand ils ont cédé à l'ennemi, qui était venu de manière furtive, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible me dit qu'ils se sont retrouvés nus. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons faire attention, bien-aimés, avec cette chose, le jeûne que nous allons faire. Le jeûne ne peut pas produire de bons fruits, comme si tu le fais mal, s'il est mal pratiqué. Le jeûne devient une prière lorsque, pendant le jour de jeûne, vous vous conformez à la parole de Dieu. En ce moment-là, le jour de jeûne devient pour toi un sacrifice de bonne odeur et une consécration totale à notre Dieu. C'est le moment où on ne doit pas être distrait. S'il n'est pas fait comme il faut, encore une fois, on est en dehors de la parole de Dieu. Lisez Ésaïe 58, toujours de 1 à 5. La Bible nous dit « Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Il se dit que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Mais ils oublient qu'ils n'ont pas confessé le péché comme il faut. Ils ne se sont pas détournés du mal comme il faut. Ils continuent à faire les mauvaises choses dans leurs pratiques mensongères. Et au verset 4, il dit, voici, vous jeûnez pour vous disputer, vous querellez. C'est pendant le jeûne qu'il y a les discussions qui commencent. Je ne sais pas si pour ceux qui sont mariés, s'ils le savent. Pendant que vous jeûnez là, l'ennemi s'élève, un petit rien là, le voix monte. C'est pas correct. Je vais vous repentir de toutes ces choses-là. Pour frapper méchamment du poing sur la table. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour du jeûne. Pour que votre voix soit entendue en haut. C'est vous qui empêchez votre voix d'arriver vers le Seigneur. Parce que, comme dit dans le livre de Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez, il faut éviter ça. Donc vous allez lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 58. Vous allez
comprendre ce que le jeûne veut. Nous allons terminer ici. Demander mal, comme dit Jacques, peut vouloir signifier différents aspects de ce que nous voulons obtenir de l'Éternel. Parfois, après avoir jeûné, vous pouvez vous demander pourquoi vous n'avez pas été exaucé. En réalité, c'est parce que les motifs présentés à Dieu ne sont pas conformes, par exemple, à la volonté de Dieu. Il est donc important de demander tout ce que nous voulons, mais selon la volonté de Dieu. Vous pouvez tout demander à Dieu. Mais vous ne pouvez pas demander à Dieu parce que tu veux la mort de telle ou de telle personne, par exemple. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut demander des choses conformément à la parole de Dieu. Parfois, certains se demandent, après avoir fait plusieurs jours de jeûne, pourquoi ils n'ont pas été exaucés. En réalité, c'est parce que leurs motifs présentés ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Si le motif que tu... Parce que lui, c'est le seul juge que tu lui présentes n'est pas conforme à sa volonté, là, tu peux crier, il ne va rien faire. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean 5, versets 14 à 15, il dit, « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il faut souligner selon sa volonté. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Ça, c'est une assurance que la Bible nous donne. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Ça, c'est une assurance. Mais il faut le faire dans les règles. À travers le jeûne, Dieu nous accorde la guérison et la délivrance. Mais il faut demander la guérison et la délivrance. Dieu ne te donne pas ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Car sa volonté est que nous soyons tous en bonne santé pour le servir. Si nous sommes malades, nous ne pouvons pas servir Dieu. Donc nous pouvons jeûner pour demander la guérison. Nous pouvons aussi jeûner pour demander la prospérité spirituelle et la prospérité physique. Si nous sommes prospères physiquement et que nous sommes prospères spirituellement, nous pouvons accomplir le travail de Dieu selon sa volonté. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, quelle que soit la chose spirituelle ou matérielle que nous désirons, nous pouvons l'obtenir par le jeûne. Si nous ne l'avons pas obtenu par la prière ordinaire. Mais nous devons tout faire selon la volonté de Dieu. Il est le Dieu fidèle et véritable. Apocalypse 19, verset 11. Le Dieu qui écoute et exauce les prières de ceux qui l'invoquent avec foi et avec sincérité. Il dit dans le livre de Matthieu 17, je m'arrête là, versets 19 à 21, « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé,
pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et la réponse de Jésus est nette. C'est à cause de votre petite foi. Donc à cause de votre incrédulité. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Amen. La foi. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, les gros démons là, qui sont en nous, ne sortent que par la prière et le jeûne. Amen. Amen, hein? Amen, hein? Amen. Nous allons jeûner et nous allons prier pour faire fuir les démons qui sont en nous. Amen. Amen. Les démons de famille, les démons de toutes sortes. Parce que la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est pas en nous. Amen. Nous avons, dimanche passé, parlé d'un jeûne de 1 jour. Est-ce que vous l'avez fait? Un jeûne de 1 jour. Vous êtes capable de jeûner 1 jour. 1 jour. Qui a fait ce jeûne-là? Personne. 1 jour. Maman passe seule. 2. Notre assemblée, il n'y a pas que 2 personnes. Alléluia. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais prenons 1 jour de jeûne. Le jeûne de la repentance pour demander pardon à Dieu pour nous-mêmes. Quand nous allons finir ce jeûne-là, bien-aimés, nous allons entrer dans un autre jeûne de 1 jour pour ce que nous avons fait contre cette assemblée. Chacun sait ce qu'il a apporté dans cette assemblée. Alléluia. Vous repentir du mal que tu as fait pour que l'assemblée soit comme elle est. Elle stagne. J'entends toujours, oh, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est vrai, parce qu'il y a des portes qui freinent. Il y en a qui freinent. Si toi, tu as freiné, que tu arrêtes de freiner. Amen. L'Assemblée de Dieu est appelée à prospérer. Il nous a dit ici que vous prospérez à tous égards. Comme prospère l'état de votre âme. Votre âme. Regardez votre âme par rapport à cette assemblée. Vous allez jeûner aussi 1 jour pour cette assemblée. Et nous allons rentrer ici tous ensemble pour prier ce samedi-là. Dire merci à Dieu parce qu'il nous aura délivrés. Nous allons prendre 1 jour de jeûne, vous ne l'avez pas fait, 1 jour de jeûne pour la repentance personnelle, 1 jour de jeûne pour la repentance contre la semence de vie. Je sais que chacun a parlé dans son cœur, peut-être, ou peut-être pas ouvertement. Chacun de nous a maudit cette assemblée. Mais nous allons nous repentir pour repartir sur de nouvelles bases. L'année prochaine, c'est une nouvelle année qui arrive, que nous puissions partir sur de nouvelles bases. C'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, à regarder Ésaïe 58. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais Jésus a donné une solution à cela. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Alléluia. Nous avons la foi. Mais nous devons faire une démarche. J'ai essayé d'être assez clair aujourd'hui pour dire que
je reviens encore sur une chose. Si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est pas en nous.